Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec monsieur Nditap. Les amis, bonsoir. L'entretien tant attendu de Samuel Eto'o sur le plateau de Parfait Haïti est enfin arrivé. J'ai choisi quelques extraits que j'aimerais partager avec vous. On va commencer par cet extrait de Jérémy Nditap. Il nous parle de sa mésentente avec le président du SINAFOC. Je le cite, il a souhaité arriver à ce poste sans travailler. Je vais vous laisser écouter cet extrait et je vais vous revenir à la suite avec d'autres extraits. C'était tellement long, on ne peut pas publier, ou bien du moins, on ne peut pas parcourir cela en une seule fois. Retrouvons-nous dans le prochain tour. Ciao. Et pour revenir sur monsieur Nditap, monsieur Parfait ici, qui a voulu qu'on soit éliminé, il a souhaité se retrouver à ce poste sans travailler. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec monsieur Nditap. Il savait que nous avons dans notre championnat le club Bamboutos de Bouddha, l'un des plus grands clubs au Cameroun, populaire. À notre arrivée aux affaires, nous faisions face à une décision de la FIFA. Bamboutos était rétrogradé au niveau de la Ligue régionale de l'Ouest. L'un des meilleurs clubs du Cameroun, rétrogradé à la Ligue régionale de l'Ouest. J'ai pris sur moi comme président d'interroger un comité exécutif. Pendant nos travaux, nous avons pris la décision de donner une seconde chance à Bamboutos. Nous avons interrogé l'Assemblée générale qui nous a donné les pouvoirs de le faire. C'est comme ça que Bamboutos de Bouddha réintègre le championnat de première division élite, MTN Elite One. Quel problème je peux avoir personnel avec un président de club? Je n'en ai pas. Mais Bamboutos s'est qualifié à championnat africain, je pense. Et les règles de la CAF sont claires. Licence CAF. Il savait que Bamboutos ne paye pas les joueurs. Ils saisissent la Fédération camerounaise de football. J'avais une relation privilégiée avec le président, l'ancien président de Bamboutos. Malgré les petits soucis qu'on pouvait avoir, et je fais part du problème. On a un problème, il faut essayer de le résoudre parce que sinon la CAF ne vous donnera pas la licence. Ce qui n'est pas fait, les dates s'approchant, c'est moi qui saisis le président du SINAFOC. Il n'a pas les éléments que j'ai. Je lui dis, monsieur le président, écoutez, je vous envoie un dossier. Je vous prie de saisir le président de Bamboutos, les joueurs concernés, et essayer de trouver un accord. Et vous revenez vers moi, ou que nous puissions diligenter, et pour que Bamboutos puisse participer à la compétition. Monsieur Parfait ici, écoutez-moi bien. Je vous suis très attentivement, monsieur le président. 24 heures plus tard, la CAF nous saisit en nous demandant de mettre à disposition tous les éléments que nous avions sur le dossier Bamboutos. La CAF nous renvoie tous les documents que le président de ce syndicat a nuitamment envoyés à la CAF. Je me suis dit, bon, peut-être il a confondu son syndicat à la Fédération camerounaise de football. Nous avons juste renvoyé la CAF vers ses statuts, ses règlements, et très vite, la CAF a donné raison à la Fédération camerounaise de football. C'était une mauvaise manœuvre, parce que le président de ce syndicat me présentait comme quelqu'un qui avait un problème personnel avec le président de Bamboutos. D'ailleurs,
après, vous avez tout suivi dans toutes ces émissions à charge, où on m'a présenté comme quelqu'un qui avait des problèmes avec... Mais quelqu'un qui a des problèmes avec un président de club comme... parce que j'ai dit, Justin Tagou, il restera toujours mon frère, mais je ne serai jamais d'accord. Ne prendra pas sur lui de prendre rendez-vous avec un chef d'État. Je l'ai fait pour Justin, il le sait. J'ai pris rendez-vous pour Justin pour aller voir des chefs. Il le sait. Mais je l'ai fait parce que je l'estime. Pour des entretiens. Il voulait avoir des interviews avec des chefs. Et il m'a saisi. Mon frère, j'ai besoin de rencontrer tel, j'ai appelé. J'ai plaidé en sa faveur. Il a voyagé, il a été très bien reçu, très bien traité. Il a fait ses interviews. C'est le rôle que je peux jouer pour un frère. Mais si vous-même, vous ne prenez pas vos responsabilités, ne me présentez pas comme le coupable. Toute cette manipulation a continué. Et certains, heureusement, c'est la minorité, une petite minorité, elle a continué. Quelqu'un d'autre que j'estimais beaucoup, c'est le capitaine Fetieu. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé. Quand cette commission indépendante prend cette décision, nous sommes au stade de Bépanda ce jour. Je ne sais plus, il y avait les playoffs, un truc comme ça. Monsieur le capitaine, monsieur Fetieu, il vient vers moi, il me dit, mais président, je suis avec Franck Happy, il me demande est-ce qu'on pouvait avoir un moment, je me mets de côté. Et il me dit, président, je vous ai soutenu, voilà la décision, tout ça. Je n'étais pas au courant. Donc je lui dis, au risque de vous faire une promesse que je ne pourrais pas tenir, pardon, permettez-moi de voir avec mes collaborateurs. Donc j'appelle monsieur Happy, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait part des décisions qui ont été prises. Je reviens vers lui et je lui dis, écoute papa, je vous donne de ma poche les subventions, les mêmes subventions qu'un club de première division, et en plus, la fédération va vous payer les subventions d'un club qui évolue en Elite 2. Parce que le club était bien sûr MTN Elite 2. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je lui dis, mais je ne peux pas faire autre chose. Si je bagarre contre le faux, vous ne pouvez pas me demander de faire le faux pour vous avantager parce que vous êtes mon père. Si vous m'appréciez, vous m'aimez, vous me respectez, vous ne me demandez pas ça. On peut débattre sur autre chose, je lui dis. Et je pense qu'avec presque 80 millions de francs CFA de budget en MTN Elite 2, vous faites un très bon recrutement et puis vous montez. J'ai le président de Aigle qui est avec nous, qui est un frère. Il est descendu, il est remonté, il a été africain. Il n'a jamais, mais jamais pensé qu'il devait m'embarrasser. Parce que quand vous estimez quelqu'un, vous respectez quelqu'un, vous ne demandez pas à la personne de faire des choses qui vont à l'encontre de ses valeurs. Et tous, ils savent comment je suis. Donc, je peux vous citer comme ça plusieurs cas. Mon jeune frère N'Djala Kwan, il sait ce que j'ai fait pour lui, pour son centre de formation. On dira tout simplement et que je vais vous faire une révélation. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de football, je me suis dit, Sam, j'ai un long voyage à faire. Ouais. J'ai beaucoup de projets dans ma vie. Je me suis dit, ah, Samuel, voilà un jeune garçon vaillant. Il faut le guider et peut-être le préparer après toi. C'est ce que j'avais en tête. Monsieur le Président, au-delà de ce grand retour du club ultra populaire qui est Bamoutos de Bouddha, revenons en quelques secondes sur le cas Jérémy Nditap. Est-ce que derrière, quand il y a eu ce qu'on peut qualifier de manœuvre au niveau de la CAF, vous avez senti qu'il y avait des stratagèmes menés derrière, ce qui ramait à contre-courant pour balayer l'exécutif du président Eto'o? C'est ce qui s'est passé pendant 2 ans et demi. Je pense que vous avez tous été témoins du spectacle offert
aux Camerounais, à l'Afrique et même au monde, parce que mon aura va au-delà de l'Afrique. Et je pense qu'avec la complicité de certains qui sont à l'extérieur, nous le savons tous, ils ont tout fait pour m'éliminer. Ils ont tout fait. Et Jérémy en tête, je le dis ouvertement, il le sait. Mais Dieu faisant ces choses et réglant tous les problèmes des orphelins et ceux qui ne veulent pas faire du tort aux autres, je pense qu'eux-mêmes, ils sont pleins de problèmes aujourd'hui avec la propre FIFA. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, qui vous disent un truc et ils font autre chose. Vous voulez nous faire comprendre qu'ils sont de mauvaises Monsieur, parfait, laissez-moi, votre collègue m'a posé une question, laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, et vous allez me relancer. Donc, je dis, il n'y a pas seulement de la mauvaise foi. Parce que j'ai quelqu'un dans une autre vie que j'ai beaucoup estimé, qui nous a fait rêver, excellent gardien de but, à une période de nos vies, nous avons scanné son nom, il part très souvent d'une analyse biaisée pour vous donner une opinion parfaite. Et c'est la même chose qu'il fait, et il est brillant dans ça. Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il est brillant? Mais il est médiocre. Vous parlez de quel gardien de but? Vous vous retrouverez dans ce que je suis en train de dire. Vous faites des devinettes, Monsieur le Président. Il a estimé que quelqu'un qui venait juste de finir ses classes ne pouvait pas diriger. Mais quand vous êtes un surdoué, vous donnez même des cours de répétition à celui qui est sur le même banc que vous. Je ne suis pas coupable si ils ont tout le temps redoublé les classes. Donc Samuel Eto'o, c'est le surdoué. Monsieur Pafa, ici, j'ai pas besoin de vous le dire. Dans ma vie d'avant, je pense que je vous ai apporté des émotions. Je pense. Je n'ai pas besoin de dire que Samuel Eto'o est. Mais, dans tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, j'ai toujours eu le résultat que je voulais. Nous parlons pas de management. Si on est au football, de management. Parfait, si on est au football, Oui. si on est au football, Monsieur Pafa ici. Oui, Monsieur le Président. Père son âme, je regardais encore une phrase de Monsieur Essumba Yenga. Vous vous rappelez de lui? Bien sûr, ancien président du Tonnerre Kalara Club. Grand Tonnerre Kalara Club. Et il disait ceci. Nous sommes partis de la Fédération camerounaise de football en laissant dans les caisses. Combien? plus de 4 milliards 500 dollars. 4 500 000 dollars pour qu'on ait le siège que, je dirais, son petit-fils, avec l'aide des dirigeants du football d'aujourd'hui, est en train de... Vous trouvez ça juste, Monsieur Pafa, ici? Est-ce que vous trouvez ça juste? Avant nous, nous avons eu plusieurs présidents qui sont passés. Où sont passés ces 4 millions et demi de dollars? C'est pourquoi je vous répète. Dites-nous, Monsieur le Président. Oui, mais je répète à chaque audité. fois. Je répète à chaque fois que quand vous êtes président, vous avez accès à beaucoup de choses. Et je suppose que c'est pourquoi plusieurs personnes ne se sont pas présentées. Parce qu'ils ont dit mieux nous restons loin de cette affaire parce que